take a little break and come back. So, coming up next, on continue en français. Bienvenue and welcome. Hello, bonjour, Alberta. Mon nom est Luigi Soundproof Labarrière, votre animateur pour cet après-midi. Et aujourd'hui, on reçoit deux invités très spéciaux représentant le secrétariat francophone sous le ministère de la Culture et du Tourisme. Alors, premièrement, nous avons ici Réal Poirier, qui est le directeur par intérim, oui. Et aussi l'agente de liaison, Madame Manuelle Prunier, Manuel Prunier. Merci beaucoup de l'ajustement. Alors, bienvenue chez nous. Merci. Alors, parlons un peu de votre parcours. J'ai su remarquer que vous êtes nouvellement arrivé sur l'équipe du secrétariat francophone, pas vrai? Oui, depuis un an. Manuel, depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. Et comment trouvez-vous l'expérience? Madame Prunier. Très intéressante et un grand plaisir. Oui? Oui. Grand plaisir. Oui. Vous êtes nouvellement arrivé ici à Calgary ou ce n'est pas votre premier mandat? Ce n'est pas mon premier mandat, non. Je suis ici depuis 6 ans. Je suis arrivée en 2008. D'accord. Et auparavant, j'ai travaillé dans le tourisme. Dans le tourisme. Le tourisme ici et aussi, j'ai remarqué, aussi en Afrique. Oui, aussi en Afrique, dans un pays francophone d'ailleurs, le Gabon. Oh, le Gabon est francophone. Oui. Ah, d'accord. Et que faisiez-vous là-bas? C'était un projet de l'Union européenne. 13 parcs nationaux venaient d'être formés 6 mois avant mon arrivée. Et mon travail était de voir comment les communautés locales pourraient être impliquées dans le tourisme communautaire pour bénéficier de ces parcs. Oh, wow. Très merveilleux projet quand même. Oh, c'était passionnant, oui. Oui, c'était passionnant, je peux imaginer. Et là, vous avez fait le saut ici, traversé l'océan et venu en Alberta. Et oui, de la jungle à la neige. De la jungle à la neige. Voilà. Et comme je peux dire, vous avez travaillé aussi ici avec les communautés aborigènes ou sinon les autochtones, oui, en effet. Exactement. En effet, oui. J'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec Treaty 7 Tourism. Oui. Treaty 7 représente les communautés des Premières Nations du sud de l'Alberta. Ah, merveilleux. Donc, c'est un autre très beau projet. Donc, j'ai remarqué d'une tribu à une autre tribu, là, le côté de l'océan, et maintenant dans la fièvre au lion, en compagnie de votre directeur par intérim. Nous partageons la cage. Et, oui, comment trouvez-vous l'expérience dans la cage, M. Poirier? Je dirais peut-être pas jusqu'à dire que c'est ça. C'est vraiment plaisant. C'est un travail qui est vraiment enrichissant. On a l'opportunité de vivre des journées complètement exceptionnelles. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. On a cette opportunité-là à travailler dans différents secteurs qui intéressent la francophonie. Et puis, on fait ce lien-là avec nos collègues au gouvernement de l'Alberta. Wow. Très intéressant, oui. La dynamique est assez différente, j'imagine, d'où ce que vous venez. Vous venez de l'Est du Canada? Oui, bien, je viens de l'île du Prince-Édouard originalement, donc c'est une petite communauté francophone de 6 000 personnes, mais ça représente quand même 2-3 % de la population globale. On s'entend que l'île du Prince-Édouard, c'est pas très gros, mais c'est semblable un peu au pourcentage de la communauté francophone ici en Alberta aussi. Fait que d'une plus petite communauté, bien c'est ça, je suis venu d'une plus petite communauté, mais je trouve beaucoup de ressemblances dans la communauté francophone ici. Donc, les Acadiens là-bas, c'est quoi leur pourcentage? Parce qu'eux, ils parlent français, anglais aussi. Oui. Donc, ça devient un peu, comme on pourrait dire, c'est un peu biaisé, où il y a des petits trucs, des astuces? Il y a des régions que le français n'est pas tout à fait aussi mélangé que d'autres. Je dirais à l'île du Prince-Édouard, c'est assez mélangé. Ils passent d'une langue à l'autre très facilement. Mais c'est normalement en bloc. C'est une conversation bloquée. Une phrase en français, une phrase en anglais. Mais on voit beaucoup moins de segmentation. Ouais. Et ici à Montréal, moi je viens de Montréal, mais ici à Calgary, j'ai pu remarquer, c'est majoritairement anglophone, mais des fois quand on s'échange entre deux personnes francophones, on reste étonné, la personne à côté de nous parle français. Ça doit arriver souvent dans les activités que vous allez présenter le secrétariat, j'imagine. Oui, et même du point de vue personnel. En arrivant en Alberta, je venais au pays des montagnes, des cow-boys, et je ne m'attendais pas du tout, en fait, à
à trouver des communautés francophones. 78 différentes communautés. Et des communautés qui viennent en Alberta, à Calgary. Oui. Les francophones viennent de 78 pays différents. Oui, oui, oui. Et puis bien sûr, il y a les franco-albertains de souche également. Oui. C'est un mélange très enrichissant, très passionnant. Ouais, Ouais. à C'est découvrir. une chose aussi que j'ai retenue en déménageant ici en 2006, c'était la capacité d'aller sur la rue puis entendre des accents de partout. Oui. Puis je trouve ça très intéressant. Ouais. Il y a un quartier qui est historique ici, Rouleauville, si je ne me trompe pas. Rouleauville, oui, c'est bien ça. Oui. Vous avez la chance d'aller aller voir des activités ou créer des activités ou des liens avec le monde de ce quartier qui existe toujours, en fin de compte? Oui, il s'appelle à présent Mission. Oui. Oui, mais oui, le quartier Rouleauville a pris le nom du docteur Rouleauville, du docteur Rouleau, qui était venu s'installer au tout début de Calgary. Oui. Et maintenant, on essaye de faire revivre un petit peu cette histoire qui a été courte mais riche et belle. Et le Théâtre à Pic a organisé de belles promenades guidées, ouais. oui, qui font revivre cette histoire. Ouais. Et je pense que le projet va continuer à se développer. Et j'imagine, peut-être pas en France, mais j'imagine dans l'Est canadien, la cabane à sucre est quelque chose de très populaire. Et il y avait une activité, le Maple Fest, qui se déroulait là. Je ne sais pas si le secrétariat a été présent lors du Maple Fest, un peu? Oui, on a été présents. J'étais là moi-même. Oui. Oui. Une gentille journée du mois d'avril où on a eu une belle neige. Oui, c'était très bien dans le quartier. Puis je pense que c'est l'intention de reproduire cet événement-là dans ce lieu historique-là. Est-ce que vous supportez aussi, le secrétariat a aussi comme mandat de supporter des différents projets culturels, soit par des fonds exactement ou des demandes de support financier ou quel aspect? Oui. Comment ça se déroule? On a une entente de collaboration. C'est une entente de collaboration fédérale provinciale. Donc, on peut financer jusqu'à la hauteur de 50 d'un projet. Dans tous les secteurs. Notre focus est surtout au niveau du développement de services et puis on aide aussi l'ensemble des groupes à accéder à plusieurs sources de financement au sein du gouvernement, certainement au sein de notre ministère de Culture et Tourisme. Il y a plusieurs fonds qui sont disponibles à l'ensemble des groupes. Nous, le nôtre, c'est au niveau du développement de services en français, mais on est capable d'orienter les groupes vers d'autres pistes. D'autres ministères ou d'autres fonds. D'autres fonds, oui. Et si j'ai bien compris, le secrétariat francophone est sous le chapeau du ministère de la Culture et du Tourisme maintenant, exactement? Oui, c'est ça. C'est tout nouveau. Depuis quelques jours, oui. Oui. C'est cette semaine. Oui, cette semaine. Et aussi, il faut aussi souligner que vous avez une nouvelle ministre. Oui, l'honorable Maureen Kubinick, qui a été nommée ministre responsable du secrétariat francophone, mais de Culture et Tourisme. Oui. Culture et Tourisme. Mais je trouve ça vraiment merveilleux, toute l'amalgame. Mais vous étiez avant en collaboration avec la culture et aussi... Avant vous étiez sur... Avant, c'était sous le ministère de la Culture. Oui. Tout simplement. Oui. Okay. Et puis là, maintenant, c'est amalgamé avec l'aspect tourisme. Tourisme. Oui. Oui. Moi, je trouve ça encore merveilleux qu'il y ait des initiatives de ce genre-là. Et surtout pour promouvoir pas seulement une culture, mais une langue. Je trouve c'est important que ce soit un pays bilingue. Et moi-même, j'ai grandi dans un environnement trilingue. Est-ce que des fois, vous rencontrez des allophones? Oui, oui, énormément. Énormément, oui. De plus en plus. Oui, oui. Oui, des hispanophones, des gens qui ont différentes langues d'Afrique, des gens du Vietnam. Oui, il y a tout un arc-en-ciel, voilà, tout un éventail de langues, oui. Voilà. Je trouve ça merveilleux. Mais pour vous, un de vous deux, est-ce que vous pouvez me partager votre expérience quand vous venez d'arriver ici à Calgary? Vous vous êtes dit quoi? C'est une grosse question. Point de vue linguistique, point de vue les ressources, oui. Parce que vous sortez d'environnement francophone, vous dites, bon, on vient voir soi-disant les cow-boys et l'huile et tout, et là, il y a du français un peu partout qui vous entoure. Oui. Comment vous réagissez? Pour moi, ça a été étonnant, parce que vraiment, je pensais, vu d'Europe, je pensais que le français se parlait uniquement au Québec, et ça a été une belle découverte.
et de découvrir les accents, comme Réal mentionnait tout à l'heure aussi, les différentes façons de parler, les différentes façons de voir l'histoire, de se rapporter à la culture française francophone. Oui. C'est vraiment merveilleux. Et ce qui est très frappant aussi, c'est de voir le nombre de personnes qui, quand ils entendent mon accent, ils disent « Ah, des anglophones » et puis oui. « Ah, vous parlez français ?» et ils commencent à me parler en français et ce sont souvent des gens qui ont fait l'école d'immersion et qui disent « Oh, j'ai fait l'école d'immersion, j'aime le français, mais je n'ai pas beaucoup d'occasion de le pratiquer. » Oui, et c'est beau de voir cet engouement-là. Oui, j'ai entendu ça souvent et puis c'est vraiment charmant ou chaleureux ou invitant de partager notre langue aussi. Oui. Donc, j'imagine un peu la même chose comparativement à l'expérience acadienne, on pourrait dire, où ce que tout est... C'est pas mal semblable, ma réaction est un peu semblable. Je pense qu'on arrive avec certaines idées de qu'est-ce qu'est la francophonie en Alberta ou qu'est-ce qui est l'Alberta. Et puis, la communauté réussit à complètement enlever ces préjugés ou ces mythes-là qu'on pensait très rapidement parce qu'on rencontre des gens dans la rue, il y a des événements en français qui se déroulent tout le temps. La communauté est très dynamique puis active et puis c'est quelque chose qu'on rentre dedans quand même assez facilement. Oui. Et moi, j'ai eu le plaisir cet été d'animer le FrancoFest, donc c'était quelque chose de vraiment merveilleux, d'animer un FrancoFest à Calgary. Je ne m'attendais vraiment pas à ça en arrivant à Calgary l'année dernière et je trouve ça merveilleux. Juste pour une information, où peut-on vous communiquer? Est-ce qu'il y a un site Internet pour vous rejoindre? Oui, bien, alberta.ca, donc le site normal là, du gouvernement de l'Alberta. Il faut juste trouver le ministère Culture et Tourisme. Mais on a aussi un site qui fait la promotion ou qui donne un peu une idée de tous les services en français offerts en Alberta. Puis ça, c'est le bonjour.alberta.ca. Bonjour.alberta. Oui. .ca. Ah, OK, d'accord. Oui. Merveilleux. Et vous avez des locaux à Edmonton et à Calgary. Exactement. Exactement. Et où est-ce qu'on peut vous rejoindre? À Calgary? Oui. Alors, les locaux de Calgary sont situés sur la 6e avenue sud-ouest, numéro 801, et nous sommes au 24e étage. OK, merveilleux. Et vous rejoignez à Edmonton? Puis à Edmonton, on est au 104e rue et Jasper Avenue. Et Jasper Avenue. Et vous faites beaucoup de va-et-vient aussi, vous voyagez beaucoup dans les différentes communautés. Il y a même des communautés bilingues ici à travers l'Alberta. J'ai été même étonné moi-même quand j'ai fait mes recherches. Mais enfin, les notes sont là, mais je trouve ça merveilleux. Mais la concentration, comme vous dites, c'est vraiment Edmonton, Calgary et quelle autre ville en Alberta? Concentration francophone. Oui, c'est d'autres communautés dans le nord de l'Alberta. OK. Donc, des régions comme Le Gall, Saint-Paul, Morinville, Falaise. Oui. Falaise ou Falaise? Falaise. Il faut le dire en français. Oui. Il faut faire attention. Parce que j'ai été un peu ajusté. Merci beaucoup de l'ajustement un peu plus tôt. Mais c'est des communautés très intéressantes. J'imagine que vous avez la chance d'y aller ou vous allez y aller les connecter avec eux, dans un sens. Là, on est on est une plus grande équipe là, maintenant. Ça fait que notre attention est vraiment de se déplacer en région puis de rencontrer l'ensemble de ces communautés-là. Oui. Oui, et dans des grandes et petites communautés, il y a Lethbridge, Medicine Hat, même des petites villes comme Taber ont des francophones. Oui. Merci d'être venu, d'avoir fait un tour nous présenter le secrétariat francophone de l'Alberta. Et ça fait un plaisir, j'imagine, à nos auditeurs aussi. Merci. Donc, merci de nous et vous êtes la bienvenue chez nous n'importe quand. Avec plaisir, merci. Alors voilà, ça fut un plaisir de recevoir nos invités aujourd'hui, nous parlant du secrétariat francophone de l'Alberta. Et nous nous voyons à la prochaine. So, see you next time. My name is Uji, Soundproof La Barrière. Have a nice evening.